j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bilan du mois. Voilà, ça y est, le mois d'avril est terminé, j'ai déjà eu mon salaire et du coup, c'est le bon moment de faire le bilan. Donc, ça ne sert à rien que je vous montre les économies de la semaine, il n'y en a pas. Voilà. Et les choses ont un peu évolué entre la dernière vidéo et celle-ci. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu et on va détailler tout ça ensemble, voir combien il reste, etc. En gros, vous savez que j'ai fait un très bon mois où j'ai pas mal... j'ai quasiment pas dépensé ce mois-ci. Donc, on va reprendre ça ensemble. Hop. Là, on va mettre une bulle. Vous êtes déjà un peu spoil par ce qui se passe. Mais du coup, j'avais fait une semaine blanche. Les 2 semaines qui ont suivi, pas beaucoup pas beaucoup dépensé. Et la dernière semaine, bon, j'avais tout dépensé. En soi, j'ai décidé de, du coup, m'offrir un plaisir. Donc, comme je vous l'ai annoncé dans ma précédente vidéo, j'attends un bébé. Et en fait... c'était prévu, ça faisait 1 an presque qu'on essayait d'avoir un enfant. Mais c'est vrai que dans ma tête, je pensais pas que ça marcherait à ce moment-là. Puisque au mois de mars, le 31 mars, c'était mes 30 ans. Et j'attendais vraiment cet événement, je sais pas pourquoi, mais j'avais très envie de le fêter. Donc on avait organisé une superbe fête, etc. Et c'est vrai que j'avais pas trop envie d'être enceinte à ce moment-là. Donc j'avais dit à mon mari, voilà, pour l'instant on fait les choses tranquillou et tout. Et puis, on commencera vraiment à faire les essais bébés full une fois que mes 30 ans et mon voyage avec mon ami sera passé. Donc, on se protégeait pas, mais en même temps, on faisait pas non plus vraiment gaffe pour que je tombe enceinte. Et j'ai appris du coup que j'étais enceinte le 24 février. Donc, ça a un peu tout chamboulé. Pourquoi je vous raconte la chronologie? C'est que pensant être enceinte plutôt courant de l'été, j'avais pas fait mes cheveux, j'avais pas refait mon lissage. Enfin voilà, ma tête était en chantier quoi. Donc du coup, je me suis retrouvée enceinte et là je me suis dit, mais mince, je peux plus faire de colo, je peux plus faire de lissage. Et franchement, je commence à avoir des repousses puisque j'ai fait une coloration rouge il y a quelques mois. Et je me suis dit, mince, comment je fais? Je peux pas rester avec cette tête, je veux être jolie quand même. Et du coup, j'ai trouvé un coiffeur qui fait des colorations végétales. Donc, c'est 100% naturel. C'est des pigments de couleur mélangés à de l'eau. Un peu comme une texture boue. Et c'est vrai que ça a un coût. Mais du coup, j'ai décidé de m'octroyer ce plaisir. Car j'avais pas envie de rester avec ces cheveux-là. Donc, j'en ai eu pour 134 € de coiffeur hier, vendredi. Donc, voilà. Du coup, ce qui va grandement diminuer les économies de la semaine. Voilà, donc on va faire ensemble le total des économies, puisqu'il va quand même y en avoir. Voilà, on ne finit pas un mois à 0, mais on aurait pu finir avec beaucoup. Donc on va déjà calculer ensemble ce qu'il aurait dû rester. Donc normalement, je faisais une économie de 165 € sur mon budget semaine. Franchement, ce qui aurait été un très beau mois. Voilà. Maintenant, avec du coup ce coiffeur, mince, du coup j'ai oublié parce que j'ai effacé et que j'ai pas de mémoire. Moins 134, 31. Pourtant il me reste plus. Ah oui, parce que... hop, voilà. Donc normalement, on a réalisé 101 €. Je le note tel quel et on va calculer justement s'il nous reste cette somme-là. Voilà. Donc c'est pas un échec. Malgré tout, sur les 165 € que j'aurais dû économiser, j'en économise 100. Parce que du coup, j'ai utilisé que les sous du mois. Donc j'ai utilisé les sous de la semaine 1 et les sous de la dernière semaine. Et en gros, la semaine 2 et la semaine 3, c'est quand même resté en économie. Donc, je vais sortir ce qu'il y a dans mon portefeuille. J'avais pris plus parce qu'à la base, elle m'avait annoncé 130 et au final, j'avais 134.
Donc j'avais bien fait de prendre des sous supplémentaires. Ici c'est la mitraille, on la laisse. Et je vous montre, hein, il n'y a bien plus rien dans les enveloppes semelles. Voilà. Touc. Par contre j'avais pris enveloppe shopping pour mettre les sous dedans en fait. Alors je vais mettre ça sur le côté parce que ça nous gêne à la caméra. Donc j'avais pris 150, sur les 150 il en reste 16. Hop. Et là, c'est les sous du mois. Voilà. Enfin, du mois, non. De ce que j'ai économisé la semaine. Alors, du coup, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 et 101. C'est bien ça. Seulement, moi, comme vous le savez, les pièces, je ne les compte pas en économie. Donc, en réalité, du coup, il nous reste 95. 2, 4, c'est ça. Donc, sur les 165 que j'aurais pu économiser si j'avais pas été fait le coiffeur, pour moi, j'en ai économisé 95. Mais, ah oui, parce que en fait, je prends ça. Mais non. Voyons, j'ai pas terminé. Il nous reste quand même à regarder dans le budget mois s'il y a des points de dépenses que j'ai pas touchés, par exemple. Donc, divers, on sait que c'est bon. Santé, j'avais rien mis. Resto, j'avais tout utilisé. Là, je sais qu'il reste des sous. Cigarette électronique, vu que je suis tombée enceinte. Eh ben, j'y touche quasiment plus. Mais du coup, je finis ce que j'ai en gros et je vais pas racheter. Là, je vapote quasiment plus. Et en beauté, bah, étonnamment, j'ai pas été. Voilà, donc on a quand même économisé 40 € de plus sur le budget mois. Alors, bien évidemment, moi, je le savais puisque c'est moi qui dépense mon argent. C'est aussi pour ça que je me suis autorisée le coiffeur parce que je savais que dans mon budget mois, il y avait 40 € que j'ai pas utilisé. Et en soi, les 20 € en beauté, j'aurais très bien pu les mettre dans coiffeur. J'y ai pas pensé. Honnêtement, je viens d'y penser maintenant. Donc, on a une économie totale de 10, 20, 30, 40... 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 135. Et franchement, c'est un trop bon mois. Parce que j'ai fait une grosse dépense. Et en plus de ça, j'ai fait une superbe économie. Parce qu'on va regarder ça. Le mois dernier, en ayant vécu classiquement, j'ai fait 100 € d'économie. Là, j'ai pas vécu classiquement et j'ai fait 135. Donc franchement, trop bon mois. Je suis trop contente. Je sais que je dis trop, mais voilà, c'est très bien. J'arrête pas de fermer et d'ouvrir parce que je suis décousue là. Je suis perturbée. Franchement, je pensais pas autant, même si je savais à peu près ce que mon bilan allait donner. Je savais pas. Voilà. Ça, j'ai pas mis à jour depuis longtemps, mais ça me permet de vous montrer un petit peu ce qu'on va faire des sous économisés. Ça va être assez simple, normalement. Normalement. Donc, je pense que déjà, les 3 billets de 5, on va mettre plus 15 dans les 5 €. Et l'enveloppe à 5 € va certainement redescendre à 0 d'ici peu, hein, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup, mais vous savez que c'est un peu mon enveloppe défi me sert quand j'ai des événements type voyage à argent de poche. Voilà. Mais là, c'est vrai que pour le budget voyage, donc je pars en Tunisie vendredi, j'ai déjà prévu tout le budget. Donc le voyage est payé et l'argent, que je vais utiliser sur place est déjà prévu aussi. On a prévu avec ma copine 300 € chacune pour les activités, le shopping, petits restos s'il y en a. Enfin, vous voyez, des petits trucs sympas. Donc voilà. Du coup, finalement, j'ai pas vraiment de sous à prendre en plus, mais on verra. J'aime bien toujours avoir trop que pas assez. Du coup, ces sous, donc 135, on enlève les 15. Je sais plus calculer. Alors, ça, donc 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah oui, 120. Logique, logique. Et ces 120 € là, je suis en train de réfléchir. J'ai 2 projets imminents à la suite de ça. Dans voyage, on a le voyage bientôt aussi en juin qu'on m'a offert pour mon anniversaire. J'ai eu un séjour à Paris d'Aisa dans un zoo. Donc du coup, pourquoi pas mettre dedans pour prévoir justement la voiture, puisqu'on va louer une voiture pour aller là-bas, etc., etc. Ou déjà aussi au mois de juillet, on va devoir louer une voiture aussi et une chambre d'hôtel pour un mariage. Voilà, on a quelques déplacements de prévus. On a au mois d'août aussi où je dois aller chez ma belle-maman. Enfin, je vais essayer et j'espère fort qu'on pourra y aller si la grossesse se passe bien. Voilà, donc du coup, ouais, on va en mettre dans voyage. Je pense que c'est une bonne idée d'anticiper pour alléger les frais à venir, puisque du coup, après, il va y avoir les frais bébés. Donc, progressivement, le budget va être vachement restreint. Donc, on a 120 €. On va couper... J'allais dire, on va couper la poire en deux. Enfin, voilà, j'ai ça. Donc, j'ai les projets de voyage et j'ai les projets perso où le téléphone que j'ai actuellement ne me convient pas. Au niveau de la batterie, je suis très très déçue. Pourtant, j'ai pris un bon téléphone. J'ai pris un Galaxy, le S... c'est pas celui qui vient de sortir, mais celui d'avant. Je crois donc le S22. Et il a une batterie nulle à chier. Voilà, honnêtement, je tiens pas la journée. C'est quelque chose qui me gonfle beaucoup. Donc, j'hésite à revendre ce téléphone et à m'en racheter un nouveau. Et du coup, pourquoi pas prévoir une petite enveloppe pour l'achat du téléphone. Voilà, parce que le nouveau, enfin celui-ci, je vais pas le revendre au prix où je vais acheter le nouveau, bien évidemment. Mais je sais que je me dis que c'est un peu caprice. Oui, je réfléchis en même temps qu'avec vous aujourd'hui. Voilà, j'avais pas réfléchi aux économies, c'est vrai. Donc du coup, je suis un peu partagée entre tout ça. Des anniversaires, j'ai l'anniversaire de mon frère, mais nous, dans la famille, on part du principe que quand on se voit pas, on se fait pas forcément de cadeaux. Donc j'ai pas d'anniversaire de prévu où je sais que je dois faire un cadeau. Le chat, elle va bien. La beauté, bah c'est bon, hein, là, je pense que je suis au taquet. Les soldes, je pense pas que je vais les faire. J'ai acheté quelques trucs sur Chine au niveau de la grossesse. Je pourrais vous faire un petit haul si vous voulez. N'hésitez pas à me dire si ça vous dit. Et l'épargne commun, bah non, pas pour l'instant, mais bientôt. Du coup, ça va être l'épargne du bébé. Bon, écoutez, je pense qu'on va se la jouer. On va juste se mettre dans l'épargne et on verra. Voilà. Tout ça pour ça? Oh, je réfléchirai plus tard. Je n'arrive pas à me décider. De toute façon, que ce soit dans l'un ou l'autre, je prendrai quand même dans l'épargne si jamais on part en voyage, que j'ai besoin pour le mois d'août, etc. Voilà. Et bientôt, bah, je vais refaire le budget pour prévoir les épargnes à long terme. C'est-à-dire justement, vous savez, toutes mes épargnes sont des épargnes à court terme pour me permettre d'anticiper ce qui va se passer dans l'année. Et puis, il va y avoir du coup bientôt les épargnes à long terme qui vont faire leur apparition. Mais j'ai pas encore décidé de quoi, combien. Je suis encore un peu perdue dans ce nouveau budget familial. Donc, pour l'instant, j'y réfléchis. C'est principalement ça. Alors, ben, on va mettre tout ça. J'avais fait la monnaie. Mon baril avait besoin de billets de 5. Hop. N'empêche, je sais que je l'ai déjà dit, mais je suis trop contente. Je m'imaginais pas faire une économie comme ça avec le craquage coiffeur. Là, je vous dirai ce que j'en pense plutôt dans la prochaine vidéo ou un peu plus tard de la coloration naturelle. Car c'est quelque chose de vraiment différent d'une coloration chimique où on voit l'effet instantanément. Il faut attendre là 48 heures avant que la couleur soit au full time du résultat. Pour l'instant, première impression, la couleur était jolie, le cheveu était
beau, mais moins beau que quand je sors d'un salon classique. J'ai trouvé mon cheveu moins doux et moins brillant. Mais en même temps, c'était des produits naturels, sans sulfate, sans silicone, sans tous ces artifices. Mais ils étaient doux quand même, hein. Ils étaient doux. Après, j'ai pas demandé de brushing, etc. Mais vraiment, voilà. Je les ai pas trouvés extraordinaires quand je suis sortie, mais ils étaient bien. Par contre, j'avais des repousses assez foncées. Et j'ai pas l'impression que ça ait couvert à 100% mes racines. Après, j'ai fait un choix, c'est que je voulais rester assez rouge pour l'instant parce que j'aime beaucoup ma couleur. Et du coup, je n'ai fait qu'une application, sachant que pour avoir une couvrance totale dans... comment dire? Pour avoir une couvrance totale au niveau de la couleur, il faut 2 applications. Voilà, pour la petite. Hop, allez, épargne. Mon mari m'en doit 200. Donc il y a 200 € en vrai qui manquent dans mon épargne parce que je lui ai fait l'avance pour notre voyage. Donc voilà, on va recalculer quand même. On a une belle petite enveloppe hein, ici. Plus 120. Vous savez que des fois, quand je sais pas comment dispatcher l'argent, eh ben je mets tout dans l'épargne. Et je me sers là-dedans. Donc 200. Là, on a 230, 2, 4, 6, 8, 10, 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on a 200, 1, 2, 3, 4, 5, 50. Et là, 40. Donc, 200, 300, 400. 500. J'ai 540. Il y a un petit problème, je pense. Parce que du coup, j'ai plus de sous que ce que j'ai inscrit ici. Je fais un rapide calcul et je reviens. Ok, bon, je suis juste blonde, alors que non. Mais du coup, c'est bon, le compte est bon. Regardez, on a 200, 300, 400, 450, 5, 6, 7, 8. Et en fait, j'ai enlevé 10 € parce que mon mari me doit 208 € et je lui ai dit qu'il me devait 200. Donc, je sais pas trop. Non, mais il va me rendre tous mes sous. Donc, c'est bien 490. Pardon pour tout ça. Mais en même temps que j'étais en off avec moi-même pour calculer, je me suis rendu compte que dans mon budget voyage, en fait, je n'ai mis que 250 €. Donc, voilà, il y a 50 € qu'on va mettre dans voyage aujourd'hui. Donc, du coup, on est le 29/04. J'ai pas retrouvé mon petit stylo. Je sais pas où il a disparu. Pourtant, je fais toujours mes vidéos au même endroit. Hop, donc 120 moins 50. Donc on met 70. Donc 370 plus 70, ça nous fait 440. Donc 2, 3, 4 et 40. C'est bien ça. Voilà, moi j'aime bien quand tout est bien juste, de toujours recompter, c'est important. Vous voyez avec la fatigue, des fois je recompte vraiment mal. En fait j'avais compté un tas que j'avais fait en tant que 100 alors que j'avais juste mis 50 dedans. L'erreur était là. Voilà, donc ça, hop, donc on est déjà à 440 € en épargne. Hein. Donc c'est vrai qu'au besoin cet été pour les différents trajets, tout ça, on peut piocher tranquille. Oui, je vais fermer parce qu'il commence à y avoir pas mal. Et ici, du coup, je rajoute les 50. Et d'ailleurs, c'est de l'argent que je vais devoir mettre sur mon compte. Donc, je vais me servir et je vais faire mon transfert habituel. Hop, on va voir ça ensemble, du coup, tant qu'on est dans le bilan. Et là, je note 29,04. Dépôt, plus 50. Ce qui nous fait 300. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des billets factices. Hop. On va retirer tout ça.
hop, je vais compter après. Normalement, il y a 100. Donc 150, ben là, on va mettre 200. Voilà. Touc. Ça, pour l'instant, je les mets, même si ça va partir la semaine pro. Et après, on ne sait pas, hein, on prévoit peut-être un gros budget, va peut-être rester hein, sur le budget voyage. Ce qu'on s'est dit avec ma copine, en fait, c'est que on va tout mettre en commun, donc nos 600 €. On va utiliser donc la même carte pour toutes nos dépenses durant notre voyage. Et à la fin, on refera 50-50 sur ce qui reste. Voilà, comme ça, on trouve ça super équitable. Donc, voyons voir. Donc là, si j'ai bien compté, normalement, on a 100 €. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh ben non, j'avais mal compté. On a 150, voilà. Donc, ça sera 150 de moins à retirer en liquide. Et il faut que j'y pense. Et donc ça, on va mettre dans report. Vous savez, c'est pour éviter de déposer de l'argent à ma banque quand j'ai besoin de faire transfert de mon épargne liquide à mon compte bancaire. Eh ben en fait, je mets l'argent ici et je retire moins et je fais le transfert comme ça et ça m'évite plein d'allers-retours à la banque. Voilà. Ben écoutez, ce bilan est terminé. J'espère que pour vous, ça s'est aussi bien passé que pour moi. Voilà, que tout va bien. Et de toute manière, j'essaierai de vous faire un retour sur les vacances, tout ça. Donc, je pense pas que la semaine prochaine, il y aura de vidéo bilan de la première semaine d'avril, puisque du coup, on va partir le vendredi. Je sais plus, on a notre vol à 19 h, je crois. Donc, du coup, la vidéo bilan, elle se fera à mon retour de vacances. Et on sera déjà semaine 2. Enfin, moi, je rentre le 12, donc la vidéo, je vous ferai le 13 ou le 14. Donc, les 15 premiers jours, vous n'aurez pas de nouvelles. Voilà. Mais j'essaierai peut-être de vous préparer un petit vlog si j'y pense. Voilà. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon long week-end. Reposez-vous bien et à très vite pour le remplissage du mois de mai. Des bisous!